Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui dit vrai, Kinshasa accuse Kigali de favoriser l'instabilité dans l'est du Congo en soutenant les rebelles du M23. Les Nations Unies et plusieurs organisations internationales confirment ce soutien rwandais, mais Kigali dément. La crise est ouverte entre les deux voisins. La sous-région tente de calmer le jeu et prépare l'envoi sur place d'une force neutre. Bref, que se passe-t-il exactement dans l'est de la RDC et comment résoudre cette crise? La situation dans l'est de la République démocratique du Congo au centre de l'arbre à palabres de ce jour. Et pour en parler, nous sommes avec Jason Luneno, député congolais, membre de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, le parti de Vital Kamerhe. Albert Rudazimbura, analyste politique de la région des Grands Lacs et également le patron de la radio rwandaise Contact FM. Monsieur, bonjour et merci d'être en ligne avec nous pour ce débat. Et nous aurons également de larges extraits des entretiens que nous avons eus avec la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, et avec le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Et c'était juste avant d'entrer en studio. Georges Ibrahim Tunkara, ce micro, bienvenue, bonjour. Monsieur le député Jason Luneno, vous êtes sur le terrain, vous êtes de l'est de la RDC, de Goma plus précisément. Dites-nous, que se passe-t-il dans l'est du Congo? C'est une situation inacceptable dans des pays qui se respectent et qui se disent être dans une conférence internationale ou une région des Grands Lacs Pacifiques où ils se battent pour la paix, la sécurité et le développement. Franchement, ce qui se passe là-bas, c'est une guerre, c'est une agression qui est claire et nette, qui est le fait de la présence des troupes rwandaises sur l'espace congolais. Monsieur Jason Luneno, pour faire un peu court, Monsieur Jason Luneno, excusez, est-ce que ce ne sont pas des Congolais dissidents de l'armée qui se battent contre l'armée régulière congolaise? Les dissidents de l'armée ont été maîtrisés dans moins de 3-4 jours dans le territoire de Massissi. Ils sont allés se positionner sur la colline qui sépare la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et le Rwanda a mis les troupes et a mis les hommes. Et depuis ce jour-là, des unités qui sont partis en train de fuir sont en train de mettre nos troupes en déroute. Ce qui se passe à l'est, ce n'est pas l'affaire du M23, c'est l'affaire du gouvernement rwandais. Donc pour vous, c'est le Rwanda qui agresse le Congo? Tout à fait, c'est clair et net, c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Alors on va voir à Kigali comment on réagit à tout cela. Monsieur Albert Rudazimbura, vous êtes analyste politique de la région des Grands Lacs, vous êtes rwandais et également le patron de la radio rwandaise Contact FM. Comment à Kigali, de façon générale, on réagit à cette crise? Donc c'est toujours la même chose, c'est comme vous venez de le dire, ce sont des dissidents, des militants de forces FARDC qui ont fait défection et qui se battent contre les FARDC. Pourquoi c'est le Rwanda qui est cité dans les différents rapports, notamment celui des Nations Unies et pas un autre pays? Le Congo fait frontière avec 9 pays, mais pourquoi c'est le Rwanda qui est cité dans les différents rapports? Premièrement, je ne sais pas si vous avez lu le rapport, c'est un rapport qui a été pratiquement conçu par Human Rights Watch. Ils ne s'en cachent pas, ils le disent eux-mêmes qu'eux, ils avaient déjà toutes les données, etc. Human Rights Watch a très clairement un problème avec le Rwanda. Donc c'est une obsession au Rwanda. Et donc c'est ça. Il y a ce rapport qui nomme le Rwanda. C'est vraiment, ça vise le Rwanda. Mais en même temps, la question est de savoir que vaut ce rapport. C'est toujours, on a vu, c'est des tierces sources, on n'a jamais rapporté quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé de corps de soldats rwandais dans une guerre? Il doit y avoir quand même des gens qui meurent. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas capturé des gens? Il y a quand même des gens qui se font capturer. Mais les rapports incitent nommément des officiels rwandais pour leur implication dans ce qui se passe au Congo. Mais dites-moi, monsieur Albert Rudazimbura, pour vous, le problème, il est quoi? Quel est le problème au juste? Et le problème, c'est un problème, comme d'habitude, congolais, interne, et que le Congo ne résout jamais. Si on rebobine un tout petit peu en arrière le temps, vous vous rappelez que l'année passée venait de se terminer des élections assez controversées par l'Occident. Les gens ont vraiment dit qu'il y avait un problème avec ces élections-là. Et puis, tout d'un coup, juste après les élections, comme si la priorité des priorités pour le Congo, c'était d'aller essayer d'arrêter quelqu'un qui s'appelle le général Bosco Ntaganda. Et pour l'arrêter, ils ont déclenché toute une offensive de cette envergure-là qui a fait dépasser des dizaines de milliers de gens,
des réfugiés au Rwanda et en Ouganda, et de nouveau stigmatiser une partie de la population qui est congolaise, parce que j'ai beaucoup apprécié que vous avez rappelé à ces gens-là, que ces gens-là sont congolais. C'est pas parce qu'ils sont rwandophones ou qu'ils sont de culture rwandaise, parce que ça c'est la conférence de Berlin qui en a décidé ainsi, que cette partie-là allait faire partie du Congo de Léopold II, et qui ont fait que ces gens-là se retrouvent au Congo. Alors donc pour vous, il y a un problème au niveau des Congolais d'origine rwandaise, il y a un problème à leur niveau? Oui, mais ils sont pas d'origine, ils sont congolais, ils sont de culture rwandaise, rwandophone, comme il y a de Baluba, comme il y a de la Congo, etc., comme il y a de la Lande. Le grand problème, c'est que le Congo a un problème avec soi-même, il n'y a pas d'État, il n'y a rien. Monsieur le député Jason Luneno, selon vous, pour quelle raison le Rwanda agresserait le Congo? Le président Bizimungu, qui avait dit qu'ils allaient tout faire pour refaire la conférence de Berlin et regagner au moins 300 kilomètres à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Ils avaient déjà ces ambitions. Comprenez, quand ils disent qu'ils ont à regagner, à reconstruire, à refaire la tâche de la République démocratique du Congo, ce qui se passe à l'Est, c'est le fait qu'on a besoin d'avoir de l'espace pour les richesses de l'Est, de gérer toutes les recettes, toutes les richesses naturelles et tout ce que l'Est produit. Vous savez, l'Est, c'est un poumon économique. Monsieur Jason Lunelo, avant de vous laisser continuer, on va écouter le porte-parole du gouvernement congolais, le ministre Lambert Mende, que nous avons eu juste avant d'entrer en studio. Lambert Mende nous dit d'abord pourquoi Kinshasa insiste dans ses accusations contre Kigali. Et après tout cela, notre invité rwandais, Albert Rudazimura, va réagir. Alors on écoute Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais. Nos voisins rwandais tentent de persister dans leur agression contre notre pays parce que je pense que ces dénégations manifestent une forme d'impénitence qui nous fait craindre le pire pour nos populations qui sont en train de mourir, de voir leur village incendié, leurs enfants recrutés de force dans le M23. Donc nous devons enfoncer le clou pour que la communauté internationale puisse passer des sanctions plus ou moins symboliques à des sanctions beaucoup plus dissuasives contre l'agresseur. Monsieur le ministre, quel intérêt le Rwanda a-t-il aujourd'hui de soutenir en un mot le mouvement du M23? C'est un intérêt purement économique. Ça dure depuis 13 ans maintenant que le Rwanda est occupé à accumuler les ressources naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo sans contrepartie. Des gens au Rwanda se sont manifestement installés confortablement dans cette politique de prédation, d'où ils ne veulent plus sortir. En fait, c'est ça le vrai problème. Alors, il y a une initiative qui est en cours, c'est à l'issue donc du sommet de Kampala, le sommet des Grands Lacs. On parle d'une force neutre. Vous croyez en l'efficacité de cette force qui va être créée alors que la MONUSCO existe déjà? Nous pensons que cette force pourrait faire ce que la MONUSCO ne peut pas, faute de mandat, ou à la limite, si on peut donner à la MONUSCO le mandat que nous voudrions voir cette force accomplir, la MONUSCO peut très bien faire ce travail, mais la MONUSCO a un mandat qui est assez limité, qui ne lui permet pas de se déployer aux frontières entre le Rwanda, d'où nous vient cette agression, et notre pays. La MONUSCO n'a pas le mandat de pouvoir neutraliser des forces négatives comme les M23 ou les FDLR que cette nouvelle mission pourrait avoir. Et donc, vous comprenez qu'on est face à deux choses tout à fait différentes. Ce que nous avons comme appréhension, c'est que le Rwanda donne l'impression d'accepter du bout des lèvres l'idée d'une force neutre, alors que sur le terrain, il est occupé à saboter toute possibilité de déploiement de cette force, en tout cas en ce qui le concerne. Alors, monsieur le ministre, pourquoi vous ne discutez pas avec le M23, des gens avec qui vous avez travaillé, qui ont travaillé dans l'armée congolaise? Pourquoi vous n'entamez pas le dialogue avec eux? Ce n'est pas le fait d'avoir travaillé avec quelqu'un qui le rend utile à la solution du problème. Nous avons une agression qui est venue du Rwanda. Le Rwanda qui utilise aussi bien sa propre armée que des forces par procuration comme le M23. Le Rwanda qui a déjà utilisé dans un passé récent le CNDP. Et donc nous aurions l'impression de frapper à la mauvaise porte en ayant cherché
une solution à une agression rwandaise auprès d'une force qui n'est pas rwandaise. Nous aurions voulu effectivement parler avec ces gens, mais qu'est-ce que ça résout comme problème? Si nous parlons avec eux que d'aventure nous pouvions les convaincre, le Rwanda va créer une autre force par procuration. Nous avons bien parlé avec le CNDP et le Rwanda a créé le M23. Donc la solution la plus efficace, c'est de parler avec la source de l'agression au lieu de parler avec des groupes qu'on a mis en place uniquement pour cacher l'agression. Et donc ça ne serait pas du tout de bonne politique de parler avec le M23 qui n'est qu'une manipulation du Rwanda pour cacher par cette fiction l'agression rwandaise. Alors, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, envisage d'organiser fin septembre une rencontre de haut niveau consacrée donc à la situation dans l'Est du Congo. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la communauté internationale dans le règlement de cette crise? Mais je pense qu'il y a déjà des avancées significatives et substantielles à la réunion de Kampala où on a décidé de l'institution de cette force. C'est déjà quelque chose de fondamental, où certains États de la SADC ont déjà annoncé leur contribution en troupes dans cette force et où on a décidé de mettre cette force sous le commandement de l'Union africaine et des Nations Unies. Et donc si les Nations Unies convoquent les gens fin septembre, c'est exactement pour voir dans quelle mesure cette force pourra être mise en œuvre puisque les Nations Unies a le co-commandement de cette force. C'est une très très bonne chose. Voilà, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, qui réagissait donc à la situation dans l'est de son pays et aux initiatives diplomatiques en cours. Monsieur Albert Rouda Zimoura, analyste politique de la région des Grands Lacs et patron de la radio rwandaise Contact FM. Il y a un fait qui ressort dans les différents rapports et le ministre congolais vient de le dire. Le Rwanda est surtout intéressé par l'exploitation des ressources naturelles dans l'est du Congo. Qu'est-ce que vous en dites, hein? C'est des slogans, qu'on soit précis. Je dis, je vais quand même rappeler une petite chose. Sur 187 pays dans le monde entier, le Congo est classé dernier, 187e. Donc même mis à part les richesses qu'il y a peut-être, enfin qu'il y a certainement dans l'Est, c'est un pays qui fait la taille de l'Europe occidentale. Alors, comment je sais que malgré tout, on est classé dernier? Ça fait 15 ans que la MONUSCO est là. Ils ont tous les mandats. Comment ils n'ont pas encore réussi à faire quelque chose? C'est quand même quelque chose qui coûte $1,5 milliard de dollars par an. Sans résultat. 3, mais encore une fois, et j'aime cette question que vous répétez toujours, quel serait le mobile? Je veux dire, quel serait le mobile? Parce que s'il faut exploiter le Congo, on pourrait aussi exploiter d'autres pays. Pourquoi qu'on irait simplement au Congo? Parce que c'est le Congo qui a quelque chose. Encore une autre chose aussi, c'est que les gens fantasment, fabulent sur les richesses de l'Est du Congo. Il y a une ligne qui a été tracée à Berlin et qui a dirigé cette région-là. Mais ce que vous trouvez au Congo, vous le retrouvez au Rwanda. Pour l'instant, par exemple, le Rwanda est le seul pays qui a instauré, pour ne pas être toujours entraîné dans n'importe quoi, l'histoire de la traçabilité des minerais. La production du Rwanda est en hausse depuis 5, 6, 7, 10 dernières années. Pourquoi? Parce que le Rwanda a tout changé en général. Si vous voyez les performances économiques du Rwanda, c'est basé justement sur l'organisation, sur un état de gouvernance, sur ce qu'on appelle ici accountability, etc., sur la privatisation de beaucoup de choses, entre autres le secteur des mines, etc., etc., etc. Alors, monsieur Albert Rouda Zimoura, oui. On va vous retrouver tout à l'heure, mais... C'est une fable de dire, jusqu'à maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est pourquoi le Rwanda, avec tout ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs, il y avait un rapport de Transparency International, c'est le pays le moins corrompu, le moins ceci, etc. Alors pourquoi le Rwanda irait s'aventurer dans une guerre au Congo? Alors, on va... de toute façon désastreuse pour tout le monde. Ok. Monsieur Jason Lunelo, député congolais, juste une petite réaction à ce que votre ministre, Lambert Mende, vient de dire, et on écoute après la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Moi, je vous ai dit que tout ce que le ministre a dit, ça se confirme aujourd'hui. Nous sommes heureux que le ministre ou bien le gouvernement ait accepté ce qu'a dénoncé la société civile bien avant et toute la population, cette agression. Monsieur Jason Lunelo, vous allez réagir tout à l'heure, on n'a pas assez de temps. On va écouter sans plus tarder la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, que nous avons aussi, je le disais, juste avant d'entrer dans ce studio. Elle réfute toutes les accusations à l'encontre du Rwanda.
Écoutez, le Rwanda, d'abord, n'est pas du tout impliqué au Congo auprès du M23 ou d'autres groupes que ce soit. On n'a aucun intérêt. Nous avons passé 4 ans de stabilité avec le Congo. Nous avons amélioré les relations. Nous avons aussi pu protéger nos intérêts sécuritaires dans la région, à l'est du Congo. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle le Rwanda serait impliqué. Ça, c'est évident. Mais je pense aussi que ces rapports, c'est des rapports qui sont le produit d'une manière de penser, qui créent beaucoup de confusion au niveau de l'histoire des peuples de la région. C'est des rapports aussi qui ignorent et d'une manière délibérée, qui ignorent le contexte. Et donc, c'est des rapports, si vous voulez, qui sont produits pour plutôt des raisons politiques que la réalité de la région. Alors, vous dites raisons politiques, c'est-à-dire des rapports qui sont basés sur des raisons politiques? Vous savez, les questions concernant la sécurité à l'est du Congo, les multiples milices et groupes armés, c'est un problème qui n'est pas récent. On vit avec depuis 18 ans. Il n'y a pas eu vraiment de réussite par rapport aux efforts internationaux déployés à ce jour. Cette tendance de la communauté internationale à trouver quelqu'un d'autre, autre que le leader du Congo, responsable des problèmes congolais, ça devient une habitude. Et malheureusement, voilà, on se retrouve dans une situation où on n'est carrément pas capable de pouvoir trouver une solution rapide. Mais je pense que cette fois-ci, avec cette crise du M23, mais des autres aussi, c'est peut-être un coup de poing sur la tête de ceux qui sont supposés travailler ensemble pour une solution. Alors, Madame la ministre, ces accusations proviennent quand même de 2 organisations qui sont supposées être crédibles, les Nations Unies et Human Rights Watch. J'espère que je ne suis pas la première personne à vous dire que les Nations Unies ne sont pas un modèle de réussite dans le maintien de la paix. Et donc, produire des rapports qui s'éloignent de la réalité, pour nous, ça a beaucoup de sens. Quant à Human Rights Watch, c'est une organisation qui n'a aucune crédibilité dans mon pays. C'est une organisation qui utilise la misère des Africains et autres peuples pour faire du fundraising. Et donc, pour nous, on ne prend jamais au sérieux les rapports de Human Rights Watch. Pour sortir de cette crise dans l'est du Congo, il y a une initiative qui est en cours depuis quelque temps. C'est la rencontre des dirigeants des Grands Lacs. Vous, oui. Le Rwanda, comment vous entrevoyez la sortie des crises dans l'est du Congo? Je dois vous dire honnêtement, ce n'est pas le Rwanda qui a la solution du Congo, mais il y a certains préalables, il y a certaines choses que nous pensons vont aider à trouver une solution. D'abord, c'est de bien placer le problème où il se trouve, de bien comprendre les alentours de la question qui nous occupe aujourd'hui. Ça, c'est très, très important parce que pour pouvoir trouver une solution, il faut comprendre exactement où se trouve le problème. C'est une chose. Deuxièmement, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités. La communauté internationale a tendance à vouloir gérer le Congo au nom des Congolais. Je pense qu'il se serait plutôt utile d'aider les Congolais à accepter les problèmes dans leur pays et à essayer de les aider à trouver une solution. Troisièmement, je pense que la solution réside dans la région. Le Congo est un grand pays, c'est un pays qui a beaucoup de voisins, 9 pays aux alentours du Congo. Et donc, l'implication de la région est très importante et c'est pour ça que nous, le Rwanda, nous avons voulu donner notre contribution à travers ce cadre de la conférence des Grands Lacs et je pense que c'est peut-être la meilleure chance de trouver une solution pour le Congo à l'heure actuelle. Alors, vous dites que pour trouver une solution, il faut comprendre le problème. Le problème pour vous, c'est quoi? Le problème, c'est que il y a des Congolais qui sont mécontents. Le problème, c'est pas parce qu'il y a un voisin qui est agressif, qui est en va en guerre. Non, pas du tout. Et c'est ça que tous ces rapports, malheureusement, ne comprennent pas. Il y a des Congolais qui ont des problèmes, qu'ils soient d'origine rwandaise ou pas, c'est des Congolais. Ils ont des problèmes. Il faut que le Congo puisse faire attention et gérer ces problèmes. C'est ça toute la question. Si on continue à ignorer la vraie question et vouloir déplacer le problème à l'est du Congo vers le Rwanda, on n'arrivera pas à trouver de solution.
La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Alors, une réaction, Jason Luneno, et on parle des solutions qui sont envisagées en ce moment. Une réaction à ce que vous venez d'entendre? Ouais, moi, je suis très mal à l'aise de suivre les allégations du ministre rwandais des Affaires étrangères, des allégations qui n'ont pas de sens, parce que vous savez vous-même que c'est le Rwanda, à la victoire du président de la République, lorsqu'on l'a proclamé, le Rwanda a fait la fête pendant une semaine. C'est ce même Rwanda qui poignarde le même chef de l'État pour lequel ils ont fait la fête. Je vous dis, où se trouve aujourd'hui le général Laurent Nkunda? Où se trouve aujourd'hui le général Bosco Ntaganda? Mais ils circulent au Rwanda, ils sont à l'aise. Moi, je viens de Goma. On le voit, ils sont à l'aise. Tous ces criminels, tous ceux-là qui sont en train de faire des viols graves, des crimes, et qui sont recherchés par la CPI, ils circulent au Rwanda, ils sont armés par le Rwanda. Alors, comment sortir de cette crise? Comment sortir de cette crise maintenant? Comment sortir de cette crise? Écoutez, le Rwanda doit cesser de s'immiscer dans les affaires de la République démocratique du Congo. Le Rwanda veut des solutions aux problèmes des FDLR qui sont sur notre territoire. Il faut qu'ils reprennent leurs frères, qu'ils les intègrent dans leur armée et qu'ils cessent d'instrumentaliser les militaires rwandophones qui sont dans les FARDC, qu'ils cessent de les instrumentaliser. Quand ils auront cessé d'instrumentaliser les militaires rwandophones qui sont dans les FARDC, nous aurons, on a convoqué la conférence pour la région de Grand Lac. Mais le président rwandais n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu? Il sait très bien qu'on va lui dire de vérité, qu'on va dénoncer ce qu'il est en train de faire, et toutes ces manœuvres sont connues. Est-ce que vous croyez à cette force neutre dont on parle depuis quelque temps? Bon, écoutez, moi je suis un député de l'opposition, la force neutre, mais nous avons la présence des Nations Unies, la MONUSCO est là. Moi je crois plutôt au FARDC. Je crois plutôt au FARDC. Je crois plutôt à l'armée qui a un mandat précis. Moi je pense que le Rwanda, et seulement si le Rwanda a besoin de la paix, il faut que le Rwanda soit une solution aux problèmes qui se passent dans notre pays. Alors, Monsieur Albert Rudazimbura, analyste politique et patron de la radio Contact FM du Rwanda, il y a des initiatives qui sont en cours. Comment vous réagissez à cela? On parle d'une force neutre. Je reviens un tout petit peu en arrière pour un petit élément qui passe quand même à travers comme si de rien n'était. Il y a quelque chose qui me met fondamentalement mal à l'aise et que les gens ne se rendent même pas compte de l'immensité de cette histoire-là. J'ai notre autre invité qui nous dit sur antenne que les rwandophones congolais doivent trouver plus de congolité que les autres, comme s'ils étaient moindres. Vous savez, ça fait penser à ces discours d'avant-guerre où les Juifs devaient prouver quoi que ce soit, où en fait ils étaient vus comme des parias, malgré qu'ils étaient allemands ou français ou n'importe quoi, mais on les voyait. C'est un peu près la même chose. Bref, maintenant j'en viens aux solutions. Je crois que le Rwanda a été très sage de dire, vous savez quoi, mieux vaut qu'on implique d'autres gens, les voisins, parce que les voisins, on va toujours rester ensemble. L'Occident, il nous regarde de loin, au moins il y a les pays voisins. Et le Rwanda, donc, a choisi ça pour ne pas que ce soit une bipolarisation entre Kinshasa et Kigali. Ça n'a pas marché. Je ne crois pas que le Rwanda pourrait se cacher derrière quoi que ce soit si les voisins, l'Ouganda ou le Kenya, la Tanzanie, le Soudan et tous ces gens-là se mettent ensemble dans cette direction-là. Donc je crois que la chose qui est essentielle ici, c'est que l'Afrique veut maintenant donner une réponse là où la communauté internationale a échoué pendant plus de 15 ans. Et ça, c'est la chose la plus intéressante. La MONUSCO, l'ONU et tout ça, Human Rights Watch, ils n'ont fait qu'échouer jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci à vous, monsieur le député Jason Luneno, député congolais. Merci également à vous, Albert Rudazimbura, analyste politique de la région des Grands Lacs et également le patron de la radio rwandaise Contact FM. Merci donc d'avoir été en ligne avec nous pour ce débat consacré à l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo et du rôle du Rwanda dans cette crise. Et si vous voulez, chers auditeurs de la